débat sur Free Matin, comme je l'annonçais, nous parlons donc politique, Kader Achirou, après les 4 radiations donc prononcées du côté de l'UDBN. Depuis hier, on remarque des démissions en cascade. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Claudine Afiavi? Prudentiaux. Je crois que l'Union démocratique, point bien nouveau, de Claudine Prudentiaux est à l'épreuve de l'expérimentation de la réforme du système partisan depuis qu'elle a eu ce sésame qui quand même la légitimise dans l'arène politique nationale, des démissions, des radiations pour des manquements à l'honneur, des manquements au code de vie associatif du parti politique. C'est une évidence, comme au niveau du parti progressiste également, nous avons eu également quelques démissions. Et donc, je peux vous dire que ces partis politiques sont à l'épreuve et à l'expérimentation de cette réforme du système partisan. N'oublions pas que l'essence de la réforme du système partisan qui a été instaurée en République du Bénin pour réformer le système, c'est qu'il y ait désormais des partis politiques impersonnels. C'est qu'il désormais qu'il y ait au Bénin des partis politiques dont on ne revendiquerait plus l'appartenance à une personne ou une autre. Il pourrait y avoir au sein des partis politiques des leaders charismatiques, mais plus des partis politiques qui sont attribués au nom des leaders politiques. Et donc, face à ce tas de choses et face à une volonté manifeste des militants de vouloir avoir une gouvernance plus ou moins démocratique, on peut comprendre que parfois il puisse y avoir des militants qui cherchent à démissionner. On puisse comprendre aussi qu'il puisse y avoir des radiations face à des cas d'indiscipline graves. Une chose est claire, l'Union démocratique pour le nouveau de Claudine Afiavi reste toujours debout. Le parti politique reste toujours avec ses militants. Le bureau exécutif est toujours en place. Les uns et les autres préparent activement les élections communales et municipales. Et donc, pour ma part, il n'y a pas péril en la demeure en ce qui concerne cela. C'est vrai que d'aucuns estiment qu'il y a des débauchages de la part des deux blocs, à savoir bloc républicain et progressiste, pour vider ces partis de leur contenu. Mais je crois que nous sommes en politique et ce sont de bonnes guerres. Tous les coups sont permis afin d'avoir les plus bons leaders politiques capables de pouvoir produire un très bon score au soir des élections communales et municipales. Et donc, c'est la préparation des élections prochaines. Nous ne pouvons pas en vouloir cela. Peut-être pour d'autres aussi, 2021 se prépare activement déjà pour que, au soir des élections prochaines, le parti politique qui aura avec lui les bons leaders, parce que n'oublions pas aujourd'hui que depuis quelques élections passées, nous avons constaté que la politique des grands électeurs ne marche plus trop au Bénin, parce que si cela n'en tenait qu'à on ne s'en tenait qu'à cela, ce ne serait pas Patrice Talon qui serait au pouvoir en 2016. Et donc, nous espérons que chacun est en train de mettre en exergue ou en œuvre une stratégie qui lui permettra de gagner les prochaines élections. Voilà. Alors, Kales qui te met un commentaire de la toile que je suis en train de lire ici. Et après, donc, le certificat de conformité donc, remis à Claudine Afiavi Prudentiaux avec sa joie débordante. Donc, elle a radié quelques militants, ce qui aurait provoqué une hémorragie qui est en train de vider son parti. Vous avez la déclaration de démission de l'IDBN de quelques élus du parti. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce certificat-là qui a tout entraîné finalement? Est-ce que ça peut entraîner une joie débordante chez Claudine Afiavi Prudentiaux? Elle était si contente? Ben, c'est normal qu'elle soit contente. Tous les membres de ce parti devraient être contents d'avoir finalement un parti qui est légalisé. Mais moi, j'ai du mal à comprendre ce qui peut arriver à ces partisans en griffe parce que j'estime que des partisans, c'est des gens qui croient en une idéologie. Et moi, jusque-là, je ne connais pas l'idéologie de l'UDBN. Je sais qu'il y a beaucoup de politiciens qui veulent quelque part pour jouir des biens de l'État sans travailler. C'est ce que moi, je retiens de tous ces politiciens-là. À mon avis, c'est des fainéants, c'est des sanctions. Donc, quand ils se sont positionnés avec Afiavi Prudentiaux, il y avait des difficultés. Sûrement qu'ils sont restés là, lui prendre de l'argent tout le temps. Je suis convaincu qu'ils sont restés avec l'argent. Mais maintenant qu'elle a eu le certificat et qu'on leur miroite aux choses ailleurs, ils veulent vider le parti de son contenu. Ça aura une conséquence. Si aujourd'hui, il faut présenter des listes pour que le parti soit reconnu, pour prouver que le parti a une envergure nationale. Et maintenant, si des gens qui sont bien positionnés sur cette liste-là commencent à démissionner, ça veut dire que ça met déjà en péril le certificat même que le parti a reçu. Donc, à tout moment, on peut interpeller ce parti parce qu'on pourra prouver que le parti ne respecte même plus les dispositions primaires pour être reconnu. Et donc, ça, c'est un jeu politique des gens qui ne savent même pas encore s'ils seront positionnés là où ils vont. Parce qu'ils iront forcément. C'est parce qu'ils
en fait, ils ont des objectifs. C'est parce qu'ils ont des buts qui fixent dans d'autres partis. Ils savent que là, ils seront bien positionnés. Ces partis ont un peu plus d'envergure. Ils pourront faire chemin seuls. Ils vont plus subir le dictat de la présidente. Mais ils iront là-bas. On a déjà vu des politiciens qui ont été débauchés, qui ont été, je ne sais pas, 5e suppléants. Donc les élections sont passées, ils se sont retrouvés réduits à leur propre, à leur juste expression. Donc rien à noter. Pour moi, c'est la bêtise politique béninoise qui continue. Ces gens-là, je ne sais pas ce qui les a amenés à l'UDBN et je ne sais pas ce qui les fait partie. Si mais pour radier des militants, est-ce qu'il n'y a pas un processus à suivre? Est-ce que Claudine a suivi? Ils ont les tests. Il faut dire également qu'un parti politique, ce n'est pas comme une maison. C'est ce qu'on veut éviter justement. On ne peut pas se lever et chasser parce qu'on est... Non, je pense est-ce qu'elle a respecté les tests de son parti? Je ne saurais le dire. Voilà. Je ne saurais le dire. Et elle ne peut pas radier seule quelqu'un. C'est forcément, vous savez, quand on est dans une association, par exemple, c'est l'Assemblée générale seule qui est habilitée à radier des gens. On peut prendre des mesures conservatoires, mais c'est une assemblée générale qui peut se prononcer généralement là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il y a eu assemblée générale pour qu'on radie les gens? Et forcément, je crois qu'on voyait également, je pense qu'il doit y avoir d'autres... Forcément, et je pense même qu'après l'obtention de ce certificat, pour être sérieux, il devait faire quand même une assise nationale pour remettre maintenant les pendules à l'heure, pour replacer chaque chose à sa place et maintenant... Pour permettre aux militants de savoir dans quoi ils sont battus. Justement, et eux auront les objectifs. Mais si dans la joie, des choses se passent comme ça, pour moi, je ne sais pas quoi dire. Hein. Le problème n'est pas à ce niveau. Il faut également savoir, il faut qu'on apprécie qu'il y ait des informations, oui. Il n'y a pas de radiation unilatérale depuis quelques temps, depuis les réformes actuelles au sein des partis politiques. Dès que vous oserez le faire, ça s'ébruitera tout de suite. Comme ça s'est ébruité là. Et donc, à ce niveau, comme Carles Quitouré a si bien commencé par faire cette peinture, il s'agit de personnes frustrées qui n'ont pas eu gain de cause. C'est trop facile, Kader Achirou. Vous avez dit tout à l'heure que quelles ont été les motivations de ces militants quand ils adhéraient à l'UDBN. Si pour certaines personnes, l'UDBN est un parti politique qui a toujours l'ancienne configuration, mais qui s'est rénové, c'est-à-dire un parti politique qui appartient toujours à une seule personne, mais qui est conforme aux nouvelles exigences de la réforme de ses partisans, est-ce qu'ils étaient aveugles, est-ce qu'ils étaient sourds quand ils adhéraient à ce parti politique? Je crois que non. Alors, s'ils adhèrent à ce parti politique et que Claudine Afami-Prudencio, en tant qu'acteur politique, a des adversaires politiques, ce qui est inhérent dans la vie, la vie en politique, elle a des adversaires politiques, et ces adversaires politiques surfent sur l'excès de naïveté politique que ces militants ont pour les amener à agiter la foule et qu'ils organisent une saignée, c'est normal que tout de suite le bureau exécutif national du parti politique, à travers sa présidence qui est Claudine Afami-Prudencio, puisse prendre des mesures coercitives à leur encontre. Et donc, à mon avis, il n'y a pas véritablement de péril dans la demeure. On a constaté également au niveau des progressistes qu'il y a eu un de leurs leaders assez charismatique d'une commune qui a décidé de claquer la porte pour rejoindre le bloc républicain. Et donc, n'oublions pas une chose que la politique aussi... Et ça fait un effet Zarbi sur la toile, parce qu'on s'est dit, c'est bien Dossa qui quitte la mouvance pour la mouvance. C'est des questions de positionnement. Les gens négocient le positionnement pour les communales. Je suis entièrement d'accord. Donc ça, quand vous faites, il y a un peu la toile comme ça qui va juste à côté. Le réel problème, comme je le disais tout à l'heure... Et qui lui dit que là-bas, il n'y aura pas les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'il en sait finalement? C'est ce que je disais. Et peut même le faire sur la liste finalement. C'est une question de militantisme. C'est d'où la nécessité de pouvoir enseigner dans les écoles de parti comment le militantisme doit se produire, comment il doit s'effectuer. Parce que les gens estiment que dès que j'adhère à un parti politique, en 6 mois, je dois avoir quelque chose. Dès qu'en 6 mois, je n'ai rien, alors tout de suite, le parti ne est pas favorable. Parce qu'ils estiment que leur adhésion à eux, forcément, ils sont les seuls. Et donc, les ministres, ils vont être DG, ils vont prendre les marchés, ils vont mal exécuter, comment l'Assemblée, c'est la foutaise. La vie en politique, être militant d'un parti politique, c'est une très belle leçon pour avoir un bon code de vie associatif. C'est-à-dire que vous savez comment on vit en association, tout ne doit pas se diriger à moi. Je ne dois pas être un égocentrique en fait. Mais quand vous êtes égocentrique, quand vous estimez que pourquoi c'est pas moi et c'est lui, pourquoi moi je ne suis pas positionné dans telle commune, c'est moi le leader. Parce que parfois, dans les partis politiques, et ça on l'a constaté au niveau d'autres formations politiques par le passé, où il y avait toujours un dictat des leaders de partis politiques, mais on a vu des gens qui devaient être positionnés, mais qui n'ont pas été positionnés. Mais ces personnes n'ont pas été frustrées. Ils ont travaillé pour que celui qui a été positionné à leur place puisse gagner. Et ça se faisait depuis toujours. Il faut noter aujourd'hui que nous avons une nouvelle génération d'acteurs politiques qui viennent en politique parce qu'ils pensent que on vient en politique en étant DG,
on est riche. On vient en politique en étant ministre, on est riche. On vient en politique pour s'enrichir. Et donc, comprenez qu'il y a peut-être de l'agitation. Il y a des cadres. Si on me dit qu'au sein du parti politique UDBN, le secrétaire général adjoint, qui est, je dirais, la figure la plus visible de ce parti politique démissionne, pour moi, il y a péril à la demeure. Si on me dit qu'au sein de ce parti politique, le secrétaire général démissionne, il y a péril à la demeure. Si on me dit que tel autre membre du bureau exécutif national démissionne, pour moi, il y a péril à la demeure. Pareil pour Bloc républicain, pareil pour Union progressiste. Mais quand on me dit qu'un militant est en train de démissionner, 1, 2, 3, 4, d'accord. Mais quand on me dit qu'il y a une démission de 100, 200 militants au sein d'un parti politique. On ne sait pas combien de militants, alors, le parti A, pourquoi on parle de 100, de 200. Déjà que là, il faut qu'on sache combien de militants. Quand je prends... non, mais on peut savoir, parce qu'il y a le quota d'adhérents par commune pour être reconnus. Qui ont plus de, comment on appelle, 15 000 membres fondateurs. Oui. Il y a des partis politiques qui ont eu plus des milliers de membres fondateurs. Et donc, attention, ces membres fondateurs sont membres fondateurs de plein de partis. Si ce n'est pas ce système partisan, ils étaient membres fondateurs de tous les partis. C'est ce que je remarque. C'est ça qui a été réformé maintenant. C'est ça qui a fait qu'il y a eu des doublons et tout cela a été réglé au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est ça qui a fait que le travail a été un peu... Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a une pourriture qui finira par nous... Qui finira par... Non, ce qui va nous rejoindre... Je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Ce qui va nous rejoindre... C'est que les gens ne pourront plus jouer à la girouette. Oui, mais il faut qu'on fasse des formations à la base par rapport au militantisme. C'est très important. Parce qu'actuellement, qui on forme? Qui va prendre la relève? Où est-ce qu'on va finalement? Quelle expérience associative avons-nous chacun d'entre nous? Moi, je mets dans les associations, mais les associations se réduisent à 2 ou 3 personnes qui font tout. Mais dès qu'il y a des intérêts en jeu, les gens que vous n'avez jamais vus, il faut vous envoyer au tribunal. Donc, on est paresseux, on est voleur, on est mesquin. Le véritable problème, on n'a pas d'idéal. Il faut avoir un idéal. L'État, l'exécutif, le législatif également, l'Assemblée nationale également, puissent communiquer de manière, je dirais, extrême sur la réforme du système partisan. Parce qu'on a comme l'impression que la plupart des acteurs politiques, la plupart des gens qui veulent venir en politique ne comprennent pas que la politique, on vient pour être ministre et quand on dit ministre... On est là pour le meilleur et pour le pire. On vient pour défendre une façon de diriger la cité. Et non pour être ministre. Le reste peut venir, mais on vient d'abord pour défendre une façon de conduire la cité. De cette vision d'être serviteur de la République, c'est qu'on ne vient pas en politique parce qu'on veut forcément s'enrichir sous le dos des populations. On veut peut-être être leader pour engranger les avantages de ceux qu'on estime qu'on est le leader. Et l'autre chose également, c'est de faire comprendre aux acteurs politiques que cette réforme, ça fait désormais qu'on ne puisse plus dire qu'il y a un parti qui est un parti politique appartenant à tel, mais qu'on puisse dire, vous prenez un parti comme le PCB, on ne peut pas dire le PCB appartient à X, impossible. Vous prenez un parti comme Bloc républicain ou Union progressiste, on dira que ce sont des blocs du chef de l'État ou blocs privés, mais au moins à ce niveau donné, il y a quand même une certaine homogénéité pour le moment. Pour le moment. Parce que les gens n'ont pas encore digéré cette affaire. Oui, il faut semblant parce qu'il est là. Il faut semblant. Actuellement, quand vous prenez chacun de ces partis politiques... le meilleur exemple était le PCB. Les gens ont fait RB, ils ont fait avec Kérékou, ils ont fait tout à fois le parti au pouvoir. Et toujours, ils sont mouvanciers. Toujours. Ce que je veux dire... Les gens sont ministres depuis que moi j'étais enfant. Vous savez ce que ça veut dire? À comprendre. Quand je parle de républicain et de progressiste, le PCB, je parle de la configuration actuelle. Et donc, je pense qu'il faut que les gens prennent l'exemple sur le PCB, par exemple, et comprennent que c'est ce que la réforme actuelle du chef de l'État, du chef de l'État, du système partisan plutôt, la réforme actuelle veut inculquer aux acteurs politiques, c'est-à-dire de comprendre que cette réforme veut faire désormais des partis politiques impersonnels qui permettra désormais aux uns et aux autres de pouvoir désigner les gens. Ils sont pressés de voir partir le président Talon pour renouer avec leurs vieilles habitudes. Exactement. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome. C'était le débat sur Free Matin.